sénatoriales 2017, le dernier sursaut de l'ancien monde. Les équipes de La République En Marche ont eu beau dédramatiser toute la soirée, la déconvenue du parti présidentiel aux élections sénatoriales va compliquer l'agenda politique d'Emmanuel Macron dans les semaines et mois à venir. Les groupes LREM devraient avoir 20 à 30 élus contre 29 actuellement, selon l'ancien ministre PS François Patriat qui l'a lancé avec de nombreux ex-socialistes. Les estimations le donnent à 27, un résultat très éloigné des ambitions initialement affichées. D'autant qu'en parallèle, la droite sénatoriale et ses alliés de l'UDI ont nettement progressé, imposant le palais du Luxembourg comme la base arrière de la reconquête dont rêvent les amis de Laurent Wauquiez. Cette contre-performance du jeune mouvement d'Emmanuel Macron était attendue, et elle ne devrait pas bloquer, freiner tout au plus, l'ardeur réformatrice du chef de l'État, le dernier mot dans la procédure législative revenant systématiquement à l'Assemblée nationale. Les réformes de transformation que va proposer le gouvernement et le chef de l'État vont être scrutées au Sénat, passées au crible, et on trouvera des majorités loi par loi, voulait même croire dans la soirée le chef de file des sénateurs LREM François Patriat. Une majorité des 3/5e introuvable. La défaite de ce dimanche pourrait en revanche enterrer les révisions constitutionnelles annoncées par le président de la République pendant sa campagne. Limitation du cumul des mandats dans le temps, rénovation de la procédure parlementaire, suppression de la Cour de justice de la République, réforme du Conseil supérieur de la magistrature, réforme du Conseil économique et social, CESE. Le chantier est vaste et bouscule les habitudes des sénateurs, réputé pour leur attachement à une certaine orthodoxie institutionnelle. La limitation du cumul des mandats dans le temps est un sujet qui heurte tout particulièrement les élus locaux qui sont aussi les grands électeurs chargés de désigner les sénateurs. Gérard Larcher, réélu ce dimanche pour un 5e mandat, sait de quoi il parle lorsqu'il met en garde l'exécutif sur ce dossier. Or, pour amender la Constitution sans avoir à recourir au référendum, Emmanuel Macron se doit de réunir une majorité de 3/5e des parlementaires, soit 555 sénateurs et députés. À l'Assemblée, la majorité présidentielle peut espérer compter sur quelques 400 voix en incluant les députés LREM, MoDem et Constructif. Même en misant sur le ralliement de sénateurs venus du centre et de la droite modérée, il sera très difficile pour l'exécutif de trouver les 155 voix restantes au palais du Luxembourg. Seule solution, négocier avant d'être soumise au vote du Congrès. Les lois de révision doivent en outre être adoptées à la majorité simple mais dans les mêmes termes par les deux assemblées. Autrement dit, voilà Emmanuel Macron condamné à forger des compromis après avoir gouverné sans partage. Seule solution, négocier. Encore faut-il que la droite soit ouverte à la discussion. Gérard Larcher a envie que le Sénat pèse et ne soit pas une force d'obstruction. La révision constitutionnelle reste faisable si nous n'arrivons pas avec de gros sabots en disant au Sénat cesse à prendre ou laisser, pense un responsable de la majorité cité par l'AFP. Optimiste. Avant sa victoire, le président sortant du Sénat semblait déjà fermer la porte à la réduction du nombre de navettes parlementaires et souhaitait que les pouvoirs du Sénat sur le gouvernement soient renforcés. Avant de prévenir, le Sénat n'est pas un anti-pouvoir, c'est un contre-pouvoir. Lire aussi, les recalés des législatives n'ont pas tous réussi à se recaser au sénatorial. Macron en marche arrière et les autres leçons de ces sénatoriales tous les matins. Recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. À voir également sur le HuffPost. Envoyez une correction.